exemple. Exemple 2. Alors, si on vous donne le circuit suivant, le réseau suivant, alors si on vous demande d'appliquer les lois de Kirchhoff, alors combien ce circuit contient de nœuds? Alors ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça c'est pas un nœud, ça c'est un nœud. Donc n égale à 4. Combien il contient de branches? B. Alors c'est une partie comprise entre deux nœuds. Voilà la première, voilà la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Alors dans ce cas, combien on va prendre d'équations en nœuds? 3 équations en nœuds. Et le reste, au maïs. Haladnad les inconnus, B égale à 6. Donc B courant, 6 courants. 3 équations au maïs indépendantes. Les 3 mailles, à la première, à la deuxième, à la troisième. D'accord? Alors c'est pas, donc il faut résoudre un système à 6 équations. C'est pas l'exercice qu'on va faire, on va le faire autrement. Sachant que I1 est égal à 1 ampère, I2 égale 0,4 ampère, et I3 égale 0,3 ampère. Question, calculer les courants I4, I5 et I6. Alors, je vais vous donner un des courants Badat tout d'abord. Vous avez le I1, le voilà. Vous avez le I3. Ensuite, le I5. Le I6. Et le I4 et le I5, le I2. D'accord? Alors là, je vous demande de calculer, connaissant I1, I2, au lieu de vous donner un système de 6 équations à 6 inconnus à les résoudre, on vous donne déjà 3 inconnus, I1, I2, I3, on vous demande de calculer I4, I5, I6. Alors, pour calculer ces 3 courants, ce qu'on va utiliser, on va essayer d'utiliser la loi, uniquement la loi des nœuds. Alors, regardez. Alors, A, B, C et D. Donc, les 4 nœuds là. Alors, il a dit le nœud B. Qu'est-ce que j'ai comme inconnu? J'ai I5, I6, I3, 2 inconnus. Je ne peux pas utiliser le nœud B pour le moment. Si je prends le nœud D, qu'est-ce que j'aurai? Le I3, le I1 et le I4. Alors, nœud D. Le nœud D. Qu'est-ce qu'il nous donne? La somme des courants entrants. Vous avez I1 entrant. I3 et I4, ils sont sortants. Est égal à I3 plus I4. Donc j'en déduis I4. À quoi est égal I4? C'est I1 moins I3. Alors I1 moins I3, c'est 0,7 ampères. Donc j'ai calculé le I4. Celui-là, je l'ai calculé. Maintenant, je prends le nœud B. Le nœud B, qu'est-ce que j'ai fait le nœud B? I5, I6, I3. J'aurai 2 inconnus. Donc je ne vais pas utiliser le nœud B. Je vais utiliser le nœud C. I2, I6 et I4 déjà calculé. Alors la somme des courants entrants, c'est I4 égale la somme des courants sortants. I2 plus I6. Alors moi, qu'est-ce que je cherche? I6. Donc I6 égale I4
moins I2. Alors I4, c'est 0,7, moins I2, c'est 0,4, égale 0,3 ampères. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? J'ai calculé le I4 et j'ai calculé le I6. Il me reste le I5. Alors, le I5, le I5, le I5, le voilà, ici. Soit je prends le nœud A. Alors, qu'est-ce que j'aurai le nœud A? Somme des courants entrants, c'est I2 plus I5 entrant et I1 sortant égale à I1. Donc I5 égale à I1 moins I2 égale I1 moins I2. I1 moins I2, c'est 0,6 ampères. D'accord? Donc, connaissant 3 courants, je peux déduire les autres courants en utilisant la loi des nœuds. Alors maintenant, en utilisant la loi des mailles, déterminer les différences de potentiel aux bornes de résistance R4, R5, R6. R4, R5, R6. Alors je commence par le R4. R4, la voilà, la différence de potentiel aux bornes de R4. C'est VC moins VD. Ou bien VD moins VC. Maintenant, je connais le courant I4, c'est R4 qui multiplie I4. R4, I4. Est-ce que c'est R4, I4 ou le moins R4, I4? On sait que le courant se dirige vers les potentiels décroissants. Donc VC est inférieur à VD. Donc VC moins VD est négatif. Moins R4, I4. D'accord? Alors, est-ce qu'on connaît les valeurs des résistances? VR1, R4. D'accord? L'autre, VA, VB moins VA, égale VB moins VA, c'est R5, I5. Et la dernière, le R6, FNIA, I5, VB, le VC moins VB. Égale R6, I6. Alors, connaissant la valeur de R4, la valeur de R5, la valeur de R6, on peut déduire les différences de potentiel au bornes de ces résistances.